Côte d'Ivoire, l'artisanat minier est un métier pratiqué par de nombreux hommes et femmes qui, sans équipement professionnel sophistiqué, s'adonnent à l'extraction de l'or à la main, souvent dans des conditions précaires. Ce travail se fait à l'aide d'outils rudimentaires et dans des sites d'exploitation souvent non réglementés, où l'accès aux ressources est difficile et la sécurité parfois inexistante. Dans cette belle ville de Bouaflé, au bord du fleuve Bandaman, nous rencontrons Monsieur Yao Nguessan Parfait. Bon, on a commencé à travailler ici en 2022. On était au village, à Tmodi. Mais comme mon papa il est mort, donc, là-bas on partait au champ, on va au champ, ça prend pas bien. Le champ aussi, c'est pas pour nous. Voilà, c'est le champ des parents. Donc, on a eu des nouvelles qu'il y a un coin qui a pété derrière Bouaflé. Voilà, c'est un ami qui m'a donné l'information. Au fil de notre échange, il nous fait part des nombreuses difficultés qu'il rencontre dans son travail, notamment le manque d'équipements adaptés. Cette absence d'outils professionnels engendre une incertitude constante concernant les gains, rendant chaque journée de travail un véritable pari. Ça prend un peu, souvent ça prend, mais souvent aussi ça laisse. Dans la mine, moi, il y a des enfants, j'ai ma femme. Bon, avant aussi, j'étais en location. Dieu merci, grâce à la mine, je ne suis plus en location. Bon, l'or là, c'est parfois, c'est par coup de chance. Voilà, souvent tu peux avoir beaucoup, souvent tu peux avoir petit. Monsieur Yao nous décrit ensuite le processus d'extraction, un travail laborieux qui repose sur des méthodes ancestrales et des matériels simples, loin des technologies modernes. Chaque jour, les artisans minières comme lui affrontent les défis de la nature et des conditions de travail rudimentaires où la sécurité et l'efficacité laissent souvent à désirer. Souvent même aussi tu gagnes rien. Voilà, parce que nous on n'a pas d'appareil qui va nous montrer où il y a l'or et puis on va aller creuser. Voilà, on vient par l'esprit et puis allez, on se met à quelque part, là on commence à creuser. On compte sur Dieu. Bon, le gain là, ça dépend. Hein? Ça dépend. Souvent tu peux faire 100 000, souvent tu peux faire 200 000, mais c'est pas par jour quoi. Tu travailles de samedi au jeudi. Bon, ici c'est le petit Poquelin, on appelle ça petit Poquelin. Voilà, c'est une petite laverie. On a un aspirateur et puis 2 motopompes qui donnent de l'eau. Et puis l'aspirateur lui prend le gravier pour envoyer sur la laverie. Voilà, on tire l'eau du Banama à 500 mètres. On vient mettre dans un bassin et puis on lave. Pour ne pas que l'eau qu'on lave là, le retour se retourne encore dans le Banama. Voilà, c'est pourquoi on prend l'eau là-bas pour mettre dans un bassin d'abord, avant de commencer à travailler avec. C'est la laverie. Ici, c'est l'aspirateur, c'est lui qui envoie le gravier là-bas. Maintenant, la laverie, il y a des tapis dedans. Les tapis, c'est eux qui maintiennent l'eau. S'il y a l'eau dedans, c'est les tapis là qui maintiennent. Et après le travail, c'est ici on dort. On fait semaine ici. On finit, on commence samedi jusqu'à jeudi. Vendredi, comme il n'y a pas de travail. Mais du samedi au jeudi, c'est ici on dort. Et on travaille. On ne bouge pas trop parce que le travail est difficile. Tu ne peux pas travailler et puis aller te promener. Donc il faut rester sur place pour pouvoir avoir le courage pour bien travailler. La précarité de son logement, une situation compliquée en raison des déplacements fréquents et des conditions de vie difficiles sur les sites miniers.
Bon, j'ai acheté mon terrain, j'ai fait un petit appartement, voilà, une maison. Ok. Donc c'est là-bas que je vis. Bon, les difficultés qui sont dedans, parfois c'est les accidents, sinon. Et puis, on peut dire encore si ça va pas. Voilà, sinon quand ça va, on ne voit pas qu'il y a difficulté. Si tu n'as rien, c'est un peu compliqué. Donc tu es obligé, quand tu travailles là, tu dois garder un peu. Là, le jour ça va pas, le peu que tu as gardé là, tu prends ça pour t'occuper de tes enfants, de ta femme. Oui, pour celui qui veut travailler dans la mine, moi je ne dis pas à quelqu'un qu'il ne faut pas travailler. Tu peux travailler, il faut travailler. Mais quand tu travailles, il faut garder un peu. Voilà, parce que ce n'est pas toujours que tu vas avoir. Donc quand tu travailles, il faut t'arranger à faire un petit calme. Voilà, là le jour tu n'as rien eu. Voilà, tu vas prendre ce calme-là pour te défendre en attendant que tu cherches. La vie dans la mine est rude, chaleur, poussière et fatigue extrême. Pourtant, malgré ces difficultés, M. Yao reste optimiste. Grâce à son travail d'artisan minier, il a pu tirer quelques bénéfices, ce qui lui permet aujourd'hui d'être plus autonome, même si ce métier ne garantit pas de richesse facile. Il nous rappelle que ce travail reste très exigeant et que la réalité de l'artisanat minier en Côte d'Ivoire est bien loin des fantasmes de richesse rapide, souvent associés à l'or. Bon, actuellement, moi, je ne peux pas dire que j'ai laissé mine pour aller faire autre chose. Voilà. Parce que c'est dans ça que j'arrive à m'occuper de ma famille. Donc, c'est ça seulement qui est mon métier. C'est ce que j'ai choisi et c'est ce que je veux faire.